Et bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance. Alors, j'ai décidé de vous faire des guidances de tout ordre. Alors, elles pourront arriver n'importe quand, de tout sujet possible. Donc, dès que je serai inspirée, hop, 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 je vous ferai une guidance. Si vous en avez à me proposer, n'hésitez pas. Et puis, aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale libération. Qu'est-ce que j'ai à libérer? Qu'est-ce qui ne me convient plus? Comment m'en libérer? Comment avancer? Donc j'ai choisi d'utiliser l'oracle d'Olsilae d'Ilae Création, qui va être merveilleux pour faire ce type de travail, même si c'est un oracle général. Je l'apprécie beaucoup pour ce genre de choses. Un tarot et un deuxième tarot. Donc un tarot Calo Lily et puis le Dark Réflexion de la Musi Design. Donc je vous invite à prendre une décision ultime, celle de votre vie, entre ces deux couleurs de fluo. Et on va faire un tirage à deux choix. Donc j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour aller découvrir ces petits messages. Donc on est parti avec le tirage pour le fluo violet pastel. Alors on va commencer par l'étalement. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais bientôt reprendre les lives d'ailleurs, hein. Promis. Je me mets à jour et après on est reparti. Alors, on va procéder par des tirages en 3 cartes. J'ai envie d'éternuer. Je sais pas si je vais y arriver. Si ça coupe, c'est parce que j'éternue. Faudra pas vous inquiéter. Alors, on va compléter avec 3 cartes. Ok. Et très vivant ce jeu aussi, hein. En même temps, la créatrice est très vivante et très dynamique aussi. Et ces jeux nous le montrent bien. Alors, donc, on est parti avec le décryptage. On s'installe. Est-ce que vous êtes prêts? On est parti avec ces premières cartes du tarot. Alors, déjà, on a 3 arcanes majeures. Ça va pas rigoler, hein. On a 3 arcanes majeures. Donc, concrètement, là, ce qui ressort beaucoup, c'est une sensation de rigueur, beaucoup trop prononcée peut-être dans votre vie. Une envie de tout contrôler, le besoin d'être très rigoureux, la peur de lâcher prise au risque de tout perdre. Bon, voilà, me revoilà après avoir éternué. Bref, bon. Alors, comme je disais, on ressent cette peur de lâcher prise. Cette peur de ne pas être capable de vivre et de respirer. Avec cette appréhension à si on laisse tout se faire par soi-même, eh ben en fait, ça va pas se dérouler comme on le veut. Et il y a toujours ce rapport de force et cet instinct primaire qui remonte à la surface et qui vous dit que le contrôle est ce qu'il y a de plus efficace. Alors visiblement, l'exercice de libération pour vous qui avez choisi ce choix, c'est vraiment le fait d'arriver à cesser de vouloir maîtriser l'environnement à tout prix, de vouloir cesser de tout contrôler, d'avoir besoin quand même de se gérer, bien entendu, d'avoir des règles, mais de ne pas être trop rigoureux, trop discipliné. Là, on va presque vous inviter à vous indiscipliner, puis à faire de temps en temps un peu d'imponctualité, de faire certaines choses dans un autre ordre, de ne pas faire certaines choses aussi, et de faire en sorte
de retrouver un petit peu plus de choses en intérieur, des sensations peut-être que vous n'avez pas ressenties depuis longtemps, d'aller chercher en vous cette force intérieure qui vous dit que oui, vous pouvez lâcher prise, vous pouvez laisser un peu tomber, que les choses vont quand même se faire malgré tout. Et c'est surtout un message pour vous dire que de vouloir tout contrôler, l'extérieur, l'intérieur, eh bien en fait, ça vous empêche de ressentir ce qui se passe vraiment en vous. Ça vous empêche aussi de vous réconcilier avec votre propre âme, avec votre corps, avec votre cœur, avec vos instincts. Et du coup, cela vous empêche d'entendre leur message. Et pour vous libérer, l'exercice premier peut-être pourrait être de cesser de refouler, parce que visiblement c'est un travail de refoulement qui a été opéré depuis quelques années, donc on ne s'exprime pas plus que ça, ou alors on s'exprime dans le rapport de force mais on n'est pas entendu. Il y a cette espèce de refoulement, cet aspect de refoulement qui apparaît et qui fait que vous vous empêchez de vivre totalement votre vie parce que vous voulez à tout prix remettre certaines choses toujours à leur place, dans le pur ordre des choses, dans l'ordre surtout qui vous convient complètement. Et ce que vous pensez être bien en fait, quand c'est très carré, très ordonné, finalement ça semble un peu vous porter préjudice, puisque ça vous empêche de vous entendre vous et d'écouter cette petite voix intérieure. Après, il y a toujours besoin de vouloir contrôler l'espace-temps, d'être dans la prévoyance, mais souvent, par exemple, on va vouloir prévoir quelque chose en fixant un cadre, et puis finalement, c'est les personnes ou les administrations en face qui ne vont pas respecter les choses et qui vont faire une erreur. Donc on aura beau avoir prévu les choses, ça se retournera pas dans le sens qu'on avait voulu, qu'on avait prévu, donc c'est assez particulier. Mais ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Le trop-plein de prévoyance peut ne pas être une bonne chose, par exemple, quand on veut vraiment fixer un cadre. Donc là, vraiment, d'essayer de lâcher prise, de se dépouiller d'un maximum des pensées négatives, de s'abandonner à l'univers, aux choses, au flux de l'eau, des pensées, de l'univers tout simplement. Ça va vous permettre de lâcher prise, mais pas pour autant de vous sentir impuissant. Parce que vous aurez toujours cette part de vous-même qui réglera les choses au fur et à mesure et qui aura cette capacité à réussir sans se sacrifier, sans renoncer et sans attendre non plus que ça. On n'est pas dans la procrastination ou le fait de laisser tomber. Mais on vous invite quand même à essayer un brin de vous lâcher un petit peu et de faire attention à vous. Bon, bien évidemment, ça m'aurait étonné qu'on n'ait pas des épées au milieu qui apparaissent. Alors, clairement, le mental, cette faculté de discernement, d'organisation, très stratégique, et ben c'est là, c'est en vous, c'est plus fort que vous. Vous vous auto-flagellez même avec votre sentiment, vos émotions, vos pensées qui tournent sans cesse. Il y a cet aspect de rumination qui fait que vous avez du mal à vous éloigner des choses du quotidien parce que vous voulez toujours que les choses se passent au mieux, que vous faites toujours votre maximum et vous faites même plus que de faire votre mieux, sauf que clairement ça vous attache à des tas de choses et que vous y laissez des plumes. Vous avez du mal à vous éloigner de ce qui est pesant, de ce qui est compliqué, et puis du coup, vous voyez, sur le chemin, vous avez abîmé votre barque, vous êtes passé, paf, ça a tapé dans un iceberg, on est dans Titanic là, on a tapé dans autre chose, on y laisse des plumes, on veut se préserver et on a la trouille quand même que ça se passe mal. Donc vous voyez, c'est tout un travail que vous faites chaque jour, qui fait que vous pensez énormément en vous faisant du mal, parce que finalement lâcher prise et écouter votre petite voix intérieure suffirait à garder un certain contrôle sur votre vie, tandis qu'aujourd'hui, vous avez besoin justement de retrouver un petit peu plus de douceur à l'intérieur. On vous invite quand même aussi à prendre conscience que vous avez une personnalité qui est déjà bien intense, mais que vous méritez aussi qu'on s'occupe de vous. Vous avez aussi besoin d'amour, vous avez aussi besoin de tendresse, et vous méritez qu'on vous accorde ça. Sauf que pour le moment, effectivement, votre bonne étoile, vous avez l'impression qu'elle vous a abandonné. Du coup, vous la regardez un peu de travers. Cependant,
Là, visiblement, vous êtes sur le point de passer dans une transition qui va vous permettre d'avancer réellement. Vous avez besoin de traverser ce petit ruisseau, même si en face, il y a la montagne et que ça vous gonfle un peu, parce que vous savez qu'il y a encore du boulot derrière, que vous n'allez encore rien atteindre facilement. Cependant, avancer, c'est encore possible. Vous avez besoin simplement de souffler. Alors simplement, c'est un euphémisme, bien évidemment. Mais vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de vous enlever cette épée du genou que vous vous êtes mis tout seul, vous avez besoin de réparer votre barque. Et donc le véhicule, c'est vous, c'est votre corps. Donc vous avez besoin de prendre soin de vous parce que vous y avez laissé des plumes. Et parce que vous avez l'impression que si vous vous détachez du problème qui vous prend la tête, ça ne va pas forcément vous aider. Et que vous avez besoin toujours d'avoir la main dessus pour être sûr d'aller jusqu'au bout. Sauf qu'aujourd'hui, peut-être pas. Aujourd'hui, c'est peut-être quelqu'un qui est au-dessus de vous, au niveau hiérarchique, au niveau d'une administration, au niveau de la justice, au niveau d'une figure paternelle, un homme, je ne sais pas. Il y a vraiment cet aspect de aujourd'hui, on lâche prise, on remet un petit peu de douceur dans sa vie, on retrouve le sourire, et puis on laisse faire, on se dépouille des pensées qui sont obstruantes, négatives et difficiles. Vous voyez, on a cet effet de lenteur qui est là. Parce que à trop vouloir prévoir, préparer, en fait, ça n'avance pas plus vite. Vraiment, pour se libérer, ça va être aussi de se libérer de certaines habitudes que vous avez en vous depuis très longtemps, qui peuvent être aussi de provenance de blessures d'âme, qui peuvent être aussi des blocages émotionnels. Des choses qui pourraient vous être... vous pourriez être aidé en passant peut-être par un thérapeute, un psychothérapeute, un énergéticien ou des soins. Le soin Cristallam, par exemple, que je propose, moi, il est très bien pour débloquer, en fait, tout ce qui est blocage émotionnel. Et là, il semble qu'en fait, vous ayez besoin de débloquer certaines choses dans votre vie pour remettre de la magie dans votre vie et changer certaines choses, certaines routines, certaines habitudes qui font et qui modèlent votre mode de vie et votre quotidien. Donc on voit que de toute façon, c'est un travail qui doit être fait sur le temps, qui doit être progressif. Apprendre à lâcher prise, ça ne se fera pas en 24 heures. Apprendre à laisser, à déléguer, à ne pas faire, ça ne prendra pas que 24 heures. C'est ancré en vous. Mais on vous dit aussi que pour remettre un petit peu plus de beaux mots dans votre cœur, de magie dans votre vie, vous avez aussi la possibilité, si vous vous ouvrez un petit peu, de modifier aussi votre aspect social et de faire en sorte de mêler de nouveaux amis, de nouvelles connaissances, d'accueillir des personnes qui pourraient vous tendre la main et pour vous aider justement à avancer. Que ce soit un ami, un proche, un membre de votre famille, une nouvelle connaissance qui va apparaître, un collègue, un thérapeute, un médecin, un énergéticien, peu importe. Mais vous allez avoir besoin justement de passer de l'autre côté de ce que vous vivez en ce moment émotionnellement pour pouvoir vivre plein pot les énergies du pendu et les énergies de la force, parce que vous dépouiller de tout ce qui ne vous appartient pas, déjà ce sera très important, et puis retrouver vos instincts primaires, primitifs, écouter votre petite voix intérieure, l'expression toute simple des choses que vous avez à dire pour vous libérer au fur et à mesure que le temps et les problèmes arrivent vers vous, ce sera vraiment bénéfique. Voilà pour ce premier message. Donc on se retrouve pour le suivant. Mes transitions sont toujours aussi bonnes. Alors, donc, on a dit, on prend le deuxième fluo. Excusez-moi. Et on attaque. Qu'est-ce que je peux libérer? Comment je peux faire? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Tout simplement.
Hop. J'adore la tranche, regardez-moi ça. Les tranches holographiques. Alors, qu'en est-il de ce deuxième message? Alors, le jugement, le 7 de coupe, le 6 d'épée. C'est difficile, hein. C'est le regard des autres, le peur d'être touché dans son ego, la peur de ne pas être capable de prendre des bonnes décisions quand il y a plein de choses qui se présentent à vous. Il y a toujours cette... c'est comme s'il y avait des personnes qui vous obligeaient à prendre des décisions que vous ne voulez pas prendre. Mais le regard des autres est quelque chose qui vous empêche de vivre, qui vous empêche d'atteindre votre perfection. Il y a aussi ce fait d'avoir cette sensation de n'être pas reconnu à votre juste valeur. Il y a aussi cette sensation de ne pas être aimé, pas suffisamment aimé, reconnu. Vous avez en fait en ce moment un besoin de vous éveiller à la vie, de vous réveiller vraiment et d'arrêter de vous fourvoyer, de vous mentir, d'être de mauvaise foi ou de vous faire des films. Il y a vraiment le fait qu'aujourd'hui, vous entrez dans une période où on vous a fait croire certaines choses, on vous a rabaissé, on vous a enlevé votre valeur, et pour autant, il est nécessaire aujourd'hui d'aller de l'avant et de commencer à penser un peu plus à vous. Il est nécessaire aussi de vous éloigner de tout et des choses, des situations, des lieux et des personnes qui vous ont fait du mal. On vous invite à prendre du recul. Vous avez peut-être rencontré dans votre vie un parent autoritaire ou bien une personne dans votre couple qui a toujours pris le dessus, un personnage qui a pu être haut en couleur, type pervers narcissique. On me montre vraiment le fait que vous n'avez pas tout à fait réussi à trouver votre place et que quand vous aviez commencé à la trouver, il s'était passé quelque chose et que vous aviez du mal à retrouver justement votre hauteur, votre personne et votre personnalité. Pour moi, on me dit aussi que vous n'êtes peut-être pas fixe ou stable. Il y a toujours cette envie d'aller voir ailleurs comment ça se passe, de tenter peut-être une autre relation pour voir comment ça se passe, de changer de travail progressivement, de déménager souvent pour fuir. Parce qu'il y a cette impression que soit on ne vous apprécie pas comme vous êtes, ou bien que vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes, parce qu'il y a un lien avec l'extérieur, avec le regard que l'on vous porte. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il serait nécessaire de vous réveiller sur la véritable chose qui fait qu'aujourd'hui vous êtes comme ça ou que vous vivez de cette façon. Mais je pense que pour certains, l'éveil a déjà eu lieu, que vous commencez à ouvrir les yeux, que finalement vous avez pris conscience que certaines décisions, vous les aviez prises, mais que ce n'étaient pas les vôtres, c'était celles d'une autre personne. C'est comme si vous aviez vécu une vie par procuration, même à certains moments, parce qu'on vous forçait ou on vous disait « fais comme ci, fais comme ça ». Et puis, finalement, maintenant, vous avez envie de regarder droit devant vous pour vous, de vous poser un peu, de réfléchir et de suivre un peu plus votre intuition.
Bon, on a 2 arcanes majeures, 3 arcanes majeures sur 6 cartes pour vous. C'est important, vous êtes dans une phase de vie où les choses sont en train de bouger. On a l'arcane 10 et l'arcane 21. On voit que vous êtes justement dans une prise de conscience. Vous avez encore besoin de temps. Pour vous libérer, vous avez besoin aussi de croire un peu plus en vous, de croire un peu plus en votre environnement, en la vie, en la source, aux gens aussi qui vous entourent. Il y a ce besoin vraiment de reprendre les choses en main. Et puis, il y a aussi cette peur qui ressort du temps qui passe, qui fait que le temps passe, mais que vous ne passez, enfin, vous, ça passe pas. Vous, ça n'avance pas. Alors qu'en fait, vous êtes en pleine réflexion. Il y a une stagnation qui est là, certes, peut-être pour certains. Il y a eu un recul dans le passé ou des choses qui vous ont retenu et qui vous retiennent encore pour d'autres. Et puis là, d'un coup, vous pouvez vous dire que ça va vraiment très vite avancer. Vous êtes quand même un peu dans une période où vous jonglez entre diverses choses. Vous avez même fait tomber un morceau de vos outils, là. Vous êtes complètement déstabilisé. Vous avez envie d'avancer dans ce que vous avez envie de faire. Et puis finalement, vous êtes retenu. Vous êtes déstabilisé, vous avez la trouille. Est-ce que vous lancez dans ça? Est-ce que faire ça? Est-ce que dire ça, c'est la bonne solution? Du coup, vous êtes encore en train de réfléchir et vous vous sentez un peu aveuglé par ce qui se passe, par la situation, et vous avez du mal à retrouver votre liberté. Le but, pour vous, c'est de vous libérer des chaînes qui vous retiennent, des mots que l'on vous a dit, des choses que l'on vous fait faire, excusez-moi, des choses que l'on vous fait faire, et de s'éloigner d'une forme d'autoritarisme, de regard, pour retrouver une pleine possession de vos moyens et être victorieux envers vous-même. Vous avez besoin de vous retrouver dans votre globalité et d'atteindre cette ouverture sur le monde pour renaître vraiment et vous libérer. Vous avez besoin aussi de laisser tout ce qui est obsolète, tout ce qui est mort derrière vous pour renaître vraiment et faire confiance à nouveau à la vie. Et aujourd'hui, ce qui vous est proposé, c'est de commencer à récupérer le matériel que vous avez laissé tomber en cours de route, soit parce que c'était pas le bon moment, soit parce que vous n'étiez pas la tête sur les épaules pour pouvoir y arriver, soit parce que vous n'aviez pas les facultés, le potentiel disponible à ce moment-là, ou que vous n'étiez pas disposé à entrer dans ce type de cheminement. Aujourd'hui, une décision s'impose. Évaluer les choses pour être capable de prendre les décisions qui s'imposent. Vous allez bientôt être capable de commencer à avancer tout en gérant votre présent. Ce qui veut dire qu'à certains moments, vous allez être beaucoup plus capable de gérer beaucoup plus de choses en même temps que vous ne le faisiez jusqu'à présent. Parce que finalement, est-ce qu'on ne vous gérait pas vous, au lieu de vous laisser vivre tout simplement votre vie? C'est comme si vous étiez un petit peu perdu là, dans cette transition qui est en train de s'opérer, parce que vous retrouvez tout doucement votre indépendance, ou bien vous voulez la retrouver. Et finalement, il y a des peurs, et puis ça se passe peut-être pas comme prévu, mais ça se passe jamais comme prévu. Donc il y a des difficultés vraiment à prendre conscience que vous avez les capacités. Alors que voilà, vous avez les capacités, vous en êtes totalement capable. C'est à vous de prendre les décisions, de faire le tri et d'arrêter de faire des plouf-plouf en espérant que les choses se fassent, Inch'Allah. Hein. Là, c'est vraiment de se positionner pour soi et de ne pas faire qu'attendre que l'univers fasse les choses. De vous libérer aussi de cette personne, de cette personnalité, de cette situation, de ce travail, de ce carcan familial, et de vous libérer pleinement pour retrouver votre liberté totale et d'être vraiment lié au monde entier. Parce que vous êtes une personne à part entière, vous existez à part entière et vous n'êtes pas invisible. Vous n'êtes pas cette ombre-là qui est cachée, que l'on essaye de retenir. Vous devez à nouveau entrer dans la lumière, être capable d'utiliser tout ce qui va être en lien avec l'action, la concrétisation, tout en écoutant votre petite voix intérieure, ce qui ferait que vous auriez beaucoup d'atouts à utiliser en vous,
vos forces et vos faiblesses, et donc en faire quelque chose de bien pour vous. On nous dit que le prochain cycle lunaire peut commencer à aider justement dans ce cheminement de détoxicité, de réveil. On ouvre les yeux. Vous êtes fatigué aussi. Il y a une fatigue qui est en lien avec justement ce présent compliqué, ce futur dont on n'en voit pas le bout, ces projections dont on a rêvé. Il y a eu beaucoup de rêves, il y a eu beaucoup de fantasmes, ça s'est souvent cassé la gueule. Et puis là, aujourd'hui, vous êtes épuisé parce que vous n'y croyez plus. Cependant, là, il y a des choses qui commencent à s'enclencher. On a vraiment, avec la roue de fortune déjà, je sais que ça va bouger, hein, qu'il y a des belles choses et des opportunités qui vont être à saisir. Et puis que finalement, le changement, là, va arriver. Donc vous avez une opportunité qui est sur le point d'arriver pour vous détacher de tout ce qui ne va pas, en continuant de travailler sur vous, en vous posant les bonnes questions et en y répondant au mieux, avec quelqu'un qui peut vous accompagner, bien entendu. C'est mieux quand on a quelqu'un avec qui on peut parler, un ami, un proche, un membre de famille, un thérapeute, un médecin, peu importe. Vous avez ce besoin de créer à nouveau le désir de vivre, à nouveau le désir avec des petits papillons dans le ventre pour créer cette nécessité de bonheur, cette nécessité d'avancer, ce besoin d'exister. Vous êtes dans une phase de transformation. Donc il faut vous faire confiance et ne pas reculer face à ces choses qui sont en train de changer en vous. Ne vous faites pas peur vous-même, ne vous auto-sabotez pas non plus. Et faites en sorte de jongler avec les choses de la vie, positives ou négatives. Quoi qu'il en soit, vous en retirerez toujours une expérience. Une expérience qui sera très très positive et qui vous permettra d'y voir beaucoup plus clair dans votre vie. Donc le cheminement est quand même dans une très très belle ouverture à partir du moment où vous aurez envie de vous lancer. Voilà, pour ces mots qui étaient intenses, ces messages qui étaient peut-être un peu compliqués aussi. Je vous souhaite une excellente journée, fin de journée, nuitée. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.